Ok, très bien. On va donc démarrer cette présentation. Euh, Si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Je vais essayer quand même de garder un rythme normal de démonstration parce que pour que les webcasts soient regardables. Mais en tout cas, on va essayer de le faire un peu plus interactif. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Et voilà, donc je suis accompagné de Pierre aujourd'hui pour cet après-midi. Et on va vous présenter Link et C Sharp 3. Donc C Sharp 3, pourquoi? C Sharp 3, c'est le langage sur lequel se travaille un certain nombre d'évolutions. C'est un langage .NET à part entière. Et donc Link, en effet, vous allez voir que pas mal d'évolutions que vous avez peut-être vues au fur et à mesure de l'évolution de C Sharp, les versions 1, les versions 2, etc., reprend finalement, on voit qu'ils y pensaient depuis longtemps, reprend énormément de ces technologies pour pouvoir mettre en place ce qu'on va vous montrer avec Link. Voilà, donc pour histoire de bien comprendre, on va commencer par une introduction et puis quelques rappels sur le framework 2 qui, à mon avis, sont assez nécessaires si on veut vraiment bien comprendre Link. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer Link à la fois dans sa syntaxe, savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça fonctionne, comment ça s'écrit. Mais il y a des côtés qui sont un petit peu magiques. Et je sais qu'avec .NET, ce qu'on aime bien aussi, c'est que ça reste un langage de relativement bas niveau, où on contrôle assez bien ce qui se passe. Et là, avec Link, il y a pas mal de trucs qui sont assez perturbants. Donc on va essayer d'expliquer également comment fonctionne Link. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que ça fonctionne et démystifier un petit peu le moteur de Link. Voilà. Donc Link, C Sharp 3. Après, on fera une pause et puis on zoomera un petit peu sur deux librairies qui sont spécialisées de Link, qui sont Xlink et D-Link. Donc principalement, Link, c'est surtout un moteur de requêtage. Et puis Xlink et D-Link, ce sont des librairies. Donc des librairies qui donc vont vous apporter des fonctionnalités tout de suite pour faciliter l'appréhension du XML avec Xlink et puis de l'accès aux données, donc tout ce qui concerne le mapping objet relationnel, ce genre de choses, avec des links. Voilà. Donc pour reprendre ce que je disais au début, C Sharp 3, donc toutes les études en fait sont faites sur C Sharp. Link, ce qu'il en sort, c'est une spécification. Elle est publique, comme pas mal d'éléments dans .NET, et donc on peut s'attendre à ce que pas mal de langages implémentent ces spécifications, langage .NET en tout cas, ce sera le seul prérequis. Donc nous officiellement on sortira, dans un premier temps en tout cas, C Sharp 3 et VB9, donc pour supporter Link. Il est prévu que le C++ suive le pas, et pourquoi pas d'autres langages qui sont non Microsoft. Voilà. Donc l'introduction, je vais cibler redéfinir un petit peu le cadre au sens large. On a atteint aujourd'hui une maturité des langages objets, maturité dans le sens où ils sont utilisés par un plus grand nombre, j'ai envie de dire, dans l'industrie, donc une réelle utilisation, pas juste l'existence d'un langage. Et aujourd'hui, en tout cas, tout le monde est plus ou moins convaincu des bienfaits de l'objet, et au niveau de la productivité, de ce genre de choses, de la conception. Et puis on arrive finalement un petit peu à certaines limites en tout cas. Bon, tout le monde sait à peu près programmer avec des interfaces, utiliser l'héritage, ce genre de choses. Et puis il reste finalement, comme c'est devenu assez courant comme utilisation, il y a un gap qui s'est creusé entre les langages, toutes les fonctionnalités objets de haut niveau, j'ai envie de dire, et puis l'accès aux données qui reste l'accès aux données. Hein. On a des données dans du SQL, on doit faire du transact SQL pour y accéder, ou des données en XML, on a d'autres API pour y accéder, pour faire des recherches, des requêtages. Et puis finalement, le gap entre les données et puis toutes les fonctionnalités qu'on a en objet, il s'est creusé. Et aujourd'hui, ça devient... tout le monde cherche des solutions pour accélérer et pour remplir ce gap, pour essayer d'automatiser le chargement de ces données qui sont relationnelles, qui n'ont rien d'objet, vers des couches objets. Voilà, donc les technologies actuelles sont multiples. Hein. Le SQL, évidemment, ça parle à tout le monde. Le DOM, le XPath, XQuery, ce genre de choses. Et puis, donc, certains outils aujourd'hui tentent de résoudre ce gap. Hein. Donc, ce sont les outils de mapping objet relationnel ici. Et Link va essayer de résoudre cette problématique d'une manière un petit peu différente. C'est en faisant évoluer le langage. Donc, en effet, les outils de mapping objet relationnel, comme leur nom l'indique, ce sont des outils. C'est-à-dire qu'il y a des librairies, il faut les comprendre, il faut les appréhender, il faut comprendre leur fonctionnement et ce qu'elles nous apportent. Il y a un apprentissage et puis ce sont donc des librairies.
Ici, Link principalement, l'idée, c'est pas de vous fournir un framework avec 1 million de fonctionnalités qu'il faut apprendre, comme si on devait réapprendre les classes d'un nouveau namespace. C'est surtout l'évolution du langage avec lequel on programme pour atteindre le même objectif que le mapping objet relationnel. Voilà, donc là c'est une avancée que nous en tant que développeurs on n'aurait pas pu inventer évidemment, puisque ce sont des gens qui touchent au compilateur. Et le but, c'est de rechercher de la simplicité. C'est au lieu de rajouter 10 000 classes, on va rajouter 5-6 mots-clés bien placés qui vont faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui vont simplifier le travail. Voilà, donc Link exploite les dernières évolutions de C# 3 pour mettre en place un tel mécanisme. On va voir que ça définit un standard et qu'on pourrait également le faire dans d'autres langages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.